La problématique globale du financement de la filière agricole et les difficultés du recouvrement des créances, c'est autour de ce thème générique que les acteurs économiques se sont retrouvés en colloque à Brazzaville. La vision, partager leurs expériences et projeter sur l'avenir quant au financement de l'agriculture, au moyen des produits et services offerts par les banques, également examiner les pistes de solutions aux difficultés de recouvrement de leurs créances. Ce colloque est à mettre à l'actif de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Congo. Pour ces assises tenues les 3 et 4 octobre 2024, 4 thèmes ont meublé les échanges. La problématique du financement de la filière agricole, état des lieux, défis et opportunités. Le rôle des fonds de garantie en Afrique et particulièrement en zone CEMAC. La protection des consommateurs en matière de produits et services bancaires, état des lieux et enjeux. Et le recouvrement des créances, enjeux et difficultés. Le thème 3, modéré par André Collet, premier vice-président de la PEC et directeur général de la Banque commerciale internationale BCI, est d'une importance capitale. Pas de clients, pas de banque. Donc, il convient de définir un cadre. Ce cadre a été défini en 2020 par le régulateur. À nous de le respecter, mais ne pas attendre forcément qu'il y ait des régulations pour prendre en compte les réclamations, expliquer, faire de la pédagogie à nos clients pour que la relation soit fluide et que l'expérience qu'ils vivent à la banque soit bonne, positive. C'est ça qu'on recherche tous, en fait. Le régulateur a s'assurer que effectivement l'expérience bancaire du client est bonne dans la durée et qu'on respecte bien les décisions qui ont été prises dans ce domaine. Mais tous les jours, on travaille nous aussi de notre côté dans certains domaines, notamment technologiques, pour que le client ait de moins en moins à se déplacer et puisse faire, par exemple, ses opérations de virement à partir de son téléphone ou de son ordinateur ou de sa tablette à la maison. Toutes les banques le font. Tous les produits existent. Maintenant, il y a l'émergence du mobile money aussi, et les banques aussi sont dedans, accompagnées par le GIMAC ainsi que les opérateurs téléphoniques. C'est ça qui va améliorer encore l'inclusion financière. Ce panel plein d'enjeux a permis aux panélistes et participants de concilier problèmes et solutions en vue de comprendre réellement tous les contours qu'il y a autour de la problématique sur la protection des consommateurs en matière des produits et services bancaires. Pour la BCI, nous avons intervenu en particulier sur la défense des droits des consommateurs. L'idée pour nous, la banque, c'est de pouvoir présenter ce que nous faisons en termes de protection des droits des consommateurs au sein de la banque, notamment par un dispositif qui s'appuie sur 3 leviers. Le premier, c'est celui sur l'organisation que nous avons mis en place afin que les clients puissent être sûrs que toutes leurs problématiques en termes de droits est pris en compte. Le second, c'est sur la partie technologie. Nous avons mis en place une application qui permet aux clients de collecter ou de déclarer sa réclamation de façon gratuite, instantanée et partout où il se trouve. Et enfin, le troisième, ce sont les personnes que nous formons par une politique de formation annuelle afin qu'ils soient toujours au top afin de pouvoir répondre de façon proactive aux problématiques des clients. Donc c'est en cela que notre intervention a été spécifique à ce colloque. L'instance a également permis au cadre bancaire de dissiper le flou qui plane au sujet lié à l'octroi des créances. Il s'avère que les banques donnent plus aux clients étrangers au détriment des Congolais. C'est faux. Ils prêtent, par exemple, aux commerçants Westaf. Enfin, c'est des rumeurs comme ça qui courent dans ce que je voudrais redresser, autant que premier vice-président de la PEC. Dire non, les banques prêtent aux Congolais de tout type, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Après, il peut arriver des situations où la personne est déjà très endettée et on veut pas qu'elle soit plus endettée. On n'est pas là pour surendetter les gens et les mettre en péril. Donc, on va lui dire non, ça va pas être possible de vous prêter cette fois-ci, rembourser un peu et dès que c'est possible, vous viendrez nous voir et on fera un crédit. L'argent n'a pas d'odeur, de même que l'argent n'a pas de nationalité. Quand nous donnons un crédit, nous n'avons pas de critères de nationalité pour l'octroi d'un crédit. Le client a le droit, ça fait partie des droits des consommateurs, de faire une demande de crédit, c'est son droit, et la banque a l'obligation de recevoir, mais d'analyser sur la base des critères objectifs afin de pouvoir ensuite accorder le crédit ou pas. Et la nationalité n'en fait pas partie. Donc ce débat, je m'aligne à ce qui a été dit. La PEC, qui œuvre également pour la défense des intérêts de ses membres, a utilement jugé de mettre en lumière le rôle des fonds de garantie en Afrique et particulièrement en zone CEMAC. À ce panel, 3 fonds de garantie ont pris part, à savoir le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, le EFSA,
Fonds de solidarité africain et le FIGA, Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement. Ceux-ci ont vu de faire un éclairage sur l'importance de ces fonds de garantie et les mécanismes pouvant emmener les clients à leurs acquisitions. Pour la BCI, Banque commerciale internationale, ces fonds sont une partie de solution à cette problématique. Mais il faut retenir que beaucoup reste à faire de cette proposition. Parfois, les garanties sont difficiles de les réaliser, même avec les hypothèques, même avec des garanties réelles, etc. Donc, c'est pour cette raison, ces fonds-là viennent compléter les garanties, bien sûr, qu'on exige, aussi parce que c'est des garanties liquides. Donc, une fois que le crédit n'est pas remboursé, bien sûr, le fonds le rembourse. En ma qualité de responsable des risques de la Banque commerciale internationale, c'est aussi inviter les fonds, c'est une proposition, en plus des fonds de garantie, d'avaliser bien sûr le crédit que la banque accorde à un client, donc de contribuer dans les financements. Je m'explique, si par exemple vous avez un projet d'1 milliard, par exemple, donc pourquoi ne pas aussi contribuer à hauteur de, par exemple, de 30% dans un projet ou dans un programme d'investissement. En plus, bien sûr, de l'aval, bien sûr qu'il nous donne, qui garantit bien sûr la part de la banque. Il y a pas mal de choses, mais c'est technique un peu. Et comme a dit le président tout à l'heure du Crédit du Congo, voilà, il faut passer à l'action en zoomant sur la formation. Et c'est des formations qui doivent s'inscrire dans le temps. Écoutez, s'agissant du fonds de garantie, vous savez qu'il n'y a pas de banque sans risque. Le risque, il faut pouvoir le couvrir. Il faut donc qu'il y ait des garanties. Alors le fonds de garantie, le FIGA, et le fonds de solidarité africain, ce sont deux structures qui ont l'avantage de couvrir une partie du risque. C'est plutôt un avantage pour la banque BCI. Donc, on est partant, en fait, pour être partenaire de ces deux structures. On a appris beaucoup de choses et puis on espère que les années prochaines, on aura le même genre de colloque. L'APEC au Congo, présidé par Calix Médard Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, compte à présent 9 membres, dont la BCI.